Bonjour à tous, on est le 16 février, je n'ai toujours pas accouché. Il est 6h du matin, 6h10 à peu près. Tout va bien, j'ai dormi comme un bébé et cette nuit. Le genre de nuit que t'aimerais faire toute ta vie, genre. J'ai dormi de peut-être 21h30 à 5h30 que le réveil de mon chéri m'a réveillée. On se retrouve Kinder Bueno Mentalo, base. Et j'ai trop bien dormi. Je ne me suis même pas levée tellement je dormais profondément pour aller faire pipi. Tellement que j'ai trop bien dormi. Franchement, si je pouvais dormir comme ça toutes les nuits, là je suis en pleine forme. Bon, jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis en forme. Peut-être que je me recoucherai après le Kinder, comme madame. Mais voilà. Donc, pour l'instant, on va bien, donc ça va. Je n'ai toujours pas accouché. Donc, comment vous dire que c'est sur le point d'arriver. Voilà. Donc, hier, on va chez la gynéco. Grosse blague. Avec mon chéri, déjà. C'était la gynéco qui prenait le train, en fait. Qui allait hyper vite pour tout. Là, elle a été hyper l'opposé de ce qu'elle a été au premier rendez-vous. Je suis choquée. Elle a été douce, elle a été gentille, elle a été calme. Elle a pris le temps de tout m'expliquer. Alors que le rendez-vous du 8e mois, elle l'a expédié, je vous jure, comme une lettre à la poste. Là, le rendez-vous du 9e mois, enfin, j'ai été impressionnée. Elle a été vraiment très présente, quoi. Limite, c'était un autre... Enfin, limite, je voyais pas le même médecin, quoi. Voilà. Elle m'a examiné. Mon bébé, il est à 1 cm. En fait, mon col est en train de s'effacer. Donc, j'ai quasiment plus de col. Le bébé est à 1 cm. Elle est intimement convaincue que je n'arriverai pas à terme et que je peux accoucher n'importe quand. Et que bébé est prêt à sortir. Elle m'a demandé si j'avais des contractions. J'ai dit non. Et en fait, bébé est en train de cogiter pour sortir. Donc, tout va bien. Il peut sortir vraiment à n'importe quel moment. Il est en train de descendre. Sauf que je m'en rends pas compte. Après, j'ai pas de contraction. Plus que ça, j'ai juste des fois le ventre dur. Mais apparemment, ça peut faire partie des contractions. Mais le ventre dur, ça me gêne pas en fait. Enfin, en fait, moi, quand on me dit contraction, enfin, je vois une gêne. Mais j'ai pas de gêne, j'ai pas mal. Elle m'a demandé plein de trucs. Et en fait, non. Tous les symptômes qu'elle me citait, je les avais pas. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis obligée de retourner à la maternité parce que j'ai le fer dans les chaussettes. Et que je dois faire une perfusion de fer. Et j'ai très peur. Ça, par contre, ça me fait flipper. Voilà. On va faire une perfusion de fer à 14h. Je vais appeler ma mère. Ma mère, elle finissait de travailler à 14h. Je dis, maman, tu peux pas finir un peu plus tôt pour venir faire la perfusion avec moi. Parce que comme elle est infirmière. Ma mère, elle vient avec moi. J'ai trop peur. Parce que, en fait, j'ai peur de me sentir mal pendant la perfusion et tout. Voilà. Donc là, je vais faire une perfusion de fer juste pour me requinquer pour l'accouchement. Parce que si je perds un peu de sang pendant l'accouchement, je vais tomber dans les pommes vu que j'ai un taux d'hémoglobine très bas. En plus du fer très bas. Voilà, donc du coup, elle m'a organisé ça en urgence. Ça me donne pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, sinon elle m'a dit que bébé était prêt à sortir. Donc, elle dit que... Bon, elle m'a expliqué quoi faire si j'arrive à terme. Elle m'a dit, je pense pas que vous allez arriver à terme. Elle me dit, après, je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, hein, j'ai pas la boule de cristal, mais à mon avis, vous allez pas arriver à terme. Donc, faut vraiment que je finisse de ranger ma maison. Ma maison, c'est le bordel. Et je vais finir de ranger au maximum ma maison. Et je vais
Et je vais préparer mes affaires à moi parce que, en fait, dans ma valise de maternité, il n'y a que les affaires à mon fils et genre ma valise est pleine. Donc là, je prends un sac de voyage. Je vais mettre mes affaires à moi dedans. Enfin, j'ai juste à transvaser mes affaires de mon dressing à mon sac, tous les produits de beauté, tout ça. Enfin, je prends plein de produits de beauté. Mes copines, elles m'ont conseillé, elles m'ont dit franchement, elles m'ont dit prends des produits de beauté, tout ça va te faire trop du bien, ne serait-ce que de prendre une douche, de sentir l'odeur de, je sais pas, genre du monoï, de ci, de ça, juste après l'accouchement. Mais ça, psychologiquement, ça fait trop du bien et tout. Du coup, j'ai pris plein de produits de beauté. Bon, je pas pris de make-up, je sais pas. Voilà, du coup, ça, j'ai pris. Et le reste, mon chéri, j'ai pas fait sa valise, hein. Par contre, je sais pas ce qu'il veut. Je vais lui prendre un jean et 2-3 survêtements. Après, mon chéri, lui, il peut rentrer, il peut sortir de la maternité, donc il fera sa vie. Il ira prendre ses trucs. Je lui ai dit, quand j'ai accouché, je veux que tu m'apportes du saucisson. La plupart des femmes, c'est les sushis. Mais moi, franchement, c'est le saucisson. Parce que les sushis, encore, enfin, franchement, j'en ai mangé au poulet et tout. Ça m'a coupé l'envie. Enfin, j'ai pas ce manque, en fait. Alors que le saucisson, c'est un aliment de tous les jours, quoi. Enfin, de plus, disons, de tous les jours que les sushis. Et je veux du saucisson. Mon chéri, il ira m'apporter du saucisson. Et il faut que je récupère aussi mes petits pitas pour midi. Je vais pas beaucoup manger à midi parce que j'ai peur de me sentir mal pendant la perf. Voilà. J'ai trop peur. On va faire les dernières courses qui nous manquent avec ma mère. Pour bébé, il me manque juste un thermomètre frontal. Parce qu'apparemment, le rectal, ça ne se fait plus. Et moi, il me faut que j'achète... J'ai pas de dentifrice. Faut acheter un dentifrice. Et les fameuses serviettes hygiéniques. J'en ai plus. Enfin, j'en ai pas. Et en plus, on m'a conseillé d'acheter des très épaisses. Donc, je n'en ai pas du tout. Parce que vu que j'ai plus mes règles depuis le mois de mai. La dernière fois que j'ai mes règles, c'était en mai. Donc, on va vous dire que vu que j'ai emménagé ici en septembre, je n'ai absolument pas la moindre serviette hygiénique ici. Faut que j'aille en acheter. Et voilà. Faut que j'aille au supermarché ce matin. Ça promet, les amis, ça promet. Ça arrive. J'espère accoucher samedi. Parce que samedi, en fait, c'est le 19. Et mon chéri, il est un 19. Et ma grand-mère était née le 19 février. Donc, je trouve que ce serait un très joli hommage que d'accoucher samedi et de lui rendre hommage comme ça. Ce serait cool. Mais j'aimerais bien. Voilà. J'ai envoyé un message à ma cousine qui a le même terme que moi. Et elle a eu le rendez-vous gynéco hier aussi. Et elle, par contre, son col, il est ouvert, mais pas 1 cm, quoi. Genre, moi, elle a mis un doigt, et elle a touché la tête du bébé. Et elle me dit, j'ai touché la tête. Elle me dit, il est là, votre fils. Et je dis, oh putain. Il est là, rien n'est prêt, la chambre n'est pas prête. Après, la chambre, on s'en fout. Enfin, ça va être du cododo, donc on s'en fout. Faut juste qu'on prépare le cododo. Avec mon chéri, on va le préparer ce soir, je pense. Et voilà. Sinon, Petit Prince est prêt à arriver. Donc voilà, il a envie de voir son papa et sa maman, ça fait plaisir parce que je commence à en avoir marre. Elle m'a donné la date à laquelle je pourrais accoucher au plus tard. Ça fait un peu long, mais voilà. Disons que dans un mois, j'aurai mon bébé dans les bras, quoi. C'est sûr. Et voilà quoi. Donc ça promet, ça promet, ça promet, ça promet. Par contre, comme tous les matins, le Kinder Bueno n'est plus assez satisfaisant. Enfin, en fait, il l'est dans le sens où je kiffe manger, que je le mangerai, je pense, jusqu'à la fin de ma grossesse, le matin. Voire peut-être après, parce que c'est les Kinder Bueno, c'est la vie, les gars. Mais en fait, niveau dose, j'en mangerai un deuxième. Là. Comme hier où j'ai mangé des chocobons.
Mais je crois que je vais manger 2-3 chocos. Je vais bien déjeuner. Je vais pas beaucoup manger à midi parce que j'ai trop peur d'être malade. J'ai trop peur que la perf de fer, elle me donne la nausée. Ça me fait flipper. J'ai très peur de la perf de fer. Et j'ai demandé au gynéco s'il y avait beaucoup d'effets secondaires. Elle m'a dit beaucoup moins que les cachets de fer. Donc, j'espère que ça va le faire. Mon fils est en train de bouger. Donc tout va bien. Elle m'a dit... il bouge. J'ai dit oui. Elle m'a dit bon ouais, c'est l'essentiel. Pèse 3 kilos, petit monstre. Si j'arrive à terme, on fera 3,5 kg. Voilà, donc une belle petite crevette que j'ai quasiment menée à terme. Je suis contente. Un peu peur là, mais je suis contente. Et, mon chéri, je pense qu'il réalise pas du tout en fait qu'il va être papa. Et que sa vie va changer en fait. Et il réalise pas du tout. Je pense qu'il est dans le déni total. Je sais pas comment il va réagir, je sais pas du tout. Moi, je pense qu'il va pleurer toutes les larmes de son corps. Je pense qu'il va être très touché. Ses cousins m'ont dit, oh, mais de toute façon, mon cousin, il va cabrer. Il va devenir fou quand tu vas lui dire que t'as perdu les os. Mais voilà. Aujourd'hui, il y a un absent. Enfin, il y a un absent, du coup, pour... Ah, j'aurais dû lui demander de m'attraper tous les seins. Non, c'est pas grave. Il y a un chauffeur absent jusqu'à lundi. Enfin, qui reprend lundi, du coup, parce qu'il est malade. Du coup... il a un peu plus de travail là, cette semaine. Il va finir vers 14-15 heures, voire plus. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre 14-15 heures. Et ouais. Et j'ai très très peur de... Franchement, ça m'a mis du bon au cœur de me dire que je vais bientôt accoucher. Mais la perf me fait flipper. J'ai très peur de la perf. Après, je me dis que je suis une thug. Je suis une warrior, je vais y arriver. Mais j'ai très peur. Je me dis que c'est la dernière ligne droite pour tout affronter, que je vais avoir mon fils après. Et qu'après, ma vie va changer radicalement. Disons que j'ai aussi également hyper peur de la vie d'après. J'ai peur du postpartum, les gars. Si ça se trouve, postpartum, ça va super bien se passer. Je vais être hyper heureuse et tout. Mais la chute d'hormones, moi qui suis sensible aux hormones déjà de base, je pense que je vais déprimer. Je vais pleurer, Voilà. J'aimerais bien aussi dégonfler, hein, ce serait pas mal, juste dégonfler. Voilà quoi, je suis à plus 15 kilos dans ma grossesse. J'ai pris 15 kilos. Je pensais pas que je prendrais autant. Et je suis à plus 15 kilos dans ma grossesse. J'étais un petit stock à Fitch de 56 kilos, j'en fais quasiment 71. Voilà, donc j'ai quasiment pris... après, je suis pas sûre que je faisais 56 kilos au début de ma grossesse. Hein. Je me suis pas pesée dès que je suis tombée enceinte, en fait. En gros, j'ai pris 15 kilos, quoi. Mais c'est ça, hein, dans une grossesse, tu prends... C'est ce que les gynécos me disent, hein, tu prends entre 12 et 15 kilos. Les gens qui prennent 4 kilos, 5 kilos pendant la grossesse, tu les vois sur TikTok, tu te dis, mais comment ils font? Moi, j'ai pris 15 kilos et pourtant, je suis pas une grosse mangeuse. Mais là, j'ai gonflé. Là, j'ai les jambes qui ont triplé de volume, rétention d'eau. Et j'ai le visage qui a gonflé aussi. Donc, je pense que c'est aussi dû à ça. Et j'ai très très peur. Là, j'ai très très peur. Dès que la perf de fer est passée, ça va aller. J'ai très très peur, la perf de fer, les gars. J'ai très 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 peur. Ça se trouve, ça va me requinquer, je vais être en pleine forme après. J'ai très 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 peur. Et voilà. Du coup, je vais essayer d'arranger un maximum à la maison. Je sais pas dans quel état je vais être en rentrant de la perf de fer. Je sais pas. Je sais que si je suis vraiment pas bien, je rentre chez mes parents et je ne bouge pas de chez mes parents.
Si je suis vraiment pas bien, après, ça se trouve, je vais être très bien, je vais péter le feu, je vais... Voilà, mais j'ai très peur. J'ai dit au gynéco, j'ai dit, je peux pas le faire le matin. Elle m'a dit non. Il n'y a qu'une dispo à 14h. Elle m'a dit c'est une urgence pour grossesse à risque. J'ai dit oh putain. Donc là j'ai peur. J'ai très très peur. Après, cette tête de fatiguée, je l'ai à cause de mon manque de fer. Donc, paye ton manque de fer, quoi. Et j'ai très peur, les gars. J'ai très peur. J'ai très 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 peur. Mais bon. C'est le chemin pour être parent, on va dire. C'est le chemin qu'il faut suivre. Le rêve de mon chéri, enfin le rêve ultime de mon chéri, c'était la vie de famille. Et dire qu'on est sur le point de l'obtenir. Des fois, je me demande s'il est heureux. Enfin, en fait, mon chéri, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions et qui ne va jamais dire s'il est content ou s'il est pas content, en fait. Il garde tout pour lui. Et genre, je sais pas s'il est heureux en ce moment. J'espère. Il était un peu énervé hier quand la gynéco a dit que je l'ai accouché parce que la maison n'est pas prête. Après, c'est tellement accessoire, ça, on s'en fout. Enfin... Franchement, on a notre lit de cododo, il est prêt. On a les bodys qui sont prêts. Enfin, voilà, c'est tout, quoi. Le reste, on s'en fout. C'est accessoire. Je vais juste acheter les 2-3 bibis aujourd'hui. Parce que je vais pas acheter des biberons. Parce que je ne sais pas si je vais allaiter ou pas. Je ne pense pas allaiter. Au plus profond de moi-même, je ne pense pas allaiter. Donc, c'est pas un truc qui m'attire. Bon, enfin... Ce qui me saoule dans la grossesse, c'est le jugement. Ça me désespère, je vous jure. Genre, le jugement par rapport à la circoncision de mon fils, le jugement par rapport à l'allaitement, ça me gave. C'est pas des trucs... je me sens pas, en fait... Enfin, j'ai l'impression d'avoir cette connexion pour allaiter, en fait. Et ça m'attire absolument pas. Donc... Donc, je pense pas allaiter. Ça me tente pas du tout. Enfin, c'est pas un truc qui m'attire, en fait. Après, on m'a dit oui, mais c'est bien économiquement parlant. C'est bien la nuit parce que t'as juste à lui donner le sein et tu dors à moitié. Tu fais pas des biberons. J'ai dit oui, je sais, mais ça ne m'attire pas. C'est pas un truc qui... Je sais pas. Après, peut-être que quand je verrai mon fils, oui. Mais sinon, ça ne m'attire pas l'allaitement, donc... Et ça se trouve, j'aurais même pas de lait. Donc, voilà. Puis les gens qui m'embêtent vraiment, si vraiment on m'embête avec ça, je dirais bah j'ai pas de lait. C'est l'excuse bidon. Mais là j'ai très peur. Donc je vais aller me recoucher. Après je vais cuire mes pains pita, je vais ranger mon salon, un peu la chambre de mon fils. Et voilà quoi. Voilà, faut que je fasse une commande Amazon aussi, ce serait pas mal. Pour les derniers trucs qui me manquent, parce que... Il me manque 2-3 trucs pour mon fils. Mais ça, c'est des trucs qui peuvent attendre le retour de la mater. Mais au moins, je les commande, je les reçois chez mes parents. Et puis, même si j'accouche demain, je les recevrai. Et puis voilà, quoi. Ça, il faut... J'ai demandé les visites, du coup, c'est toujours interdit. Avec Covid. D'un côté, c'est pas plus mal parce que on va se reposer. Donc ça, c'est cool. Mais bon, je sais très bien que il y a certains de nos proches qui vont faire forcing pour aller voir bébé. Et moi, j'ai ma cousine qui a accouché en août 2020. Et il y a absolument personne qui n'a pu rentrer. Et en fait, sa sœur, à ma cousine, quand elle a accouché en août 2020, elle avait même pas le droit de rentrer à la maternité pour donner des affaires. Parce qu'elle lui avait préparé un sac avec des vêtements et tout. Elle avait même pas le droit de rentrer dans la mater. Elle a dû rester à l'accueil. Elle s'est présentée à l'accueil. À l'accueil, ils ont dû appeler une puéricultrice pour
qu'elle vienne chercher des affaires pour apporter des affaires à ma cousine. Et voilà. Et du coup, en fait, ils se sont tous mis à la fenêtre pour voir bébé. Et en fait, les fenêtres étaient fermées. Elles étaient condamnées. Tu pouvais même pas ouvrir la fenêtre avec Covid. Et du coup, elle pouvait même pas présenter son fils, quoi. Et il y avait que l'accompagnante. Enfin, l'accompagnante qui pouvait rentrer. Et moi, en fait, ça va être pareil. Il y aura que mon chéri qui pourra rentrer et c'est tout. Les autres, interdits. Mais je suis sûre qu'il y a certains de nos proches qui vont débarquer à la mater et qui vont vouloir absolument rentrer. Voilà, quoi. Ça promet. J'ai peur. Franchement, je stresse. En fait, c'est un mélange d'émotions. Je stresse énormément pour la perf. Autant que je suis hyper excitée à l'idée d'accoucher, d'avoir mon bébé. Et je suis très contente d'accoucher. Hein. Je suis grave contente d'accoucher. Bientôt. Et je suis hyper contente aussi à l'idée de me dire que mon corps d'avant, ma vie d'avant, pas l'intégralité de ma vie d'avant, mais vont revenir, quoi. Je veux dire, plus cette fatigue de femme enceinte, je suis enceinte, je peux pas faire ça. Genre, je suis enceinte, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je suis enceinte, je peux pas manger de sushi, je peux pas aller au resto, manger ça. Enfin, quand on est par exemple invité au resto japonais et qu'il n'y a rien de cuit. Par exemple, chose qui nous est arrivée. Ou quand cet été, par exemple, on avait fait un super resto et que à l'entrée, prenez quoi, des tapas de charcuterie, de fromage, et t'es là, tu peux pas manger. Ce genre de petite frustration va être fini, enfin, tellement, et je dis des trucs des fois improbables à mon chéri, il rigole. Et voilà, enfin, me dire que la personne la plus peureuse du monde, c'est-à-dire moi, a réussi à mener une grossesse à terme. Et ça, enfin, c'est ma plus belle victoire, en fait. Voilà, après, enfin, je veux dire, je veux pas faire de voyage, je veux pas faire de choses démesurées une fois avoir accouché, mais genre vivre normalement, en fait. Vivre normalement et ne plus être épuisée comme je l'étais, franchement, c'est juste ça. Après, ça va être une autre fatigue. Parce que ça va être la fatigue de postpartum. Puis les nuits Puis les nuits, ouais, qui seront plus les mêmes, quoi. Après, j'ai envie de vous dire, à part cette nuit où j'ai bien dormi, je me lève 2-3 fois par nuit, donc quitte à me lever, enfin, de toute façon, je me lèverai aussi. Voilà. Puis la journée, j'irai aussi chez mes parents. Si mon chéri il a beaucoup de travail, si mon chéri il a pas beaucoup de travail, il restera à la maison. Mais voilà, quoi. Je sais pas comment je vais organiser cette nouvelle vie, mais me dire, je vais essayer de pouvoir tout mener de front et voilà, enfin, retrouver mon corps d'avant, pas ma silhouette d'avant, parce que ça, je sais que je la retrouverai pas, mais ma petite forme d'avant. Voilà, après, il faudra que j'organise le côté professionnel aussi, me dire que je pourrais reprendre une activité pro. Ça me met un peu de baume au cœur, donc ça fait plaisir, et puis voilà, quoi. J'ai très peur. J'ai très peur, parce que là, on va vraiment dans le flou, en fait. En fait, au plus t'avances, au plus tu vas, comme si tu rentrais dans un nuage, en fait. Je sais pas si c'est le bleu, je rentre dans un nuage.